Donc pour cette adaptation, j'ai utilisé la crosse d'un vieux pompe chip que j'avais à la maison. Donc voilà, en fait, j'ai sectionné ici à ce niveau-là, pour séparer la crosse du pompe. Bon, ça, je le mets de côté. Et donc on va utiliser cette crosse. Donc je l'ai dévissée pour pouvoir accéder à l'intérieur. J'ai retiré tout ce qui est contrepoids. Et donc là maintenant on va l'adapter sur le Space 12. Donc voilà la crosse sectionnée, donc coupée. Là je vais enlever ces petits compartiments de plastique pour que la résine s'introduise à l'intérieur de la crosse. Et je vais également faire des petits trous sur le pourtour pour que la résine rentre aussi dans la crosse. Voilà, là j'ai agrandi, j'ai fait quelques petits perçages en vrac. J'ai un peu poncé le plastique pour qu'il soit un peu plus rugueux. Voilà, je l'ai juste assemblé les deux morceaux avec un scotch comme ça. Après ça sera coulé dans la résine. Et à l'arrière j'ai fait une ouverture pour pouvoir après couler de la résine éventuellement et faire passer la tige filetée. Donc maintenant je vais l'emboîter l'ensemble dans le moule. Donc voilà au final comment ça va faire. Voilà. Donc j'ai vérifié à peu près que l'inclinaison de la crosse par rapport à l'ensemble soit à peu près correcte et que la crosse rentre à peu près de, on va dire, donc l'arrière de la réplique étant là, à peu près de la moitié, pour qu'il y ait de la résine entre les deux. Donc là maintenant je vois à peu près ce que ça donne. L'intérieur, j'ai garni avec du latex liquide, donc là c'était en train de prendre, pour être sûr que la résine ne prendra pas sur la réplique et sur le carton. Donc là j'ai passé une première couche rapide, je me passerai une deuxième, donc ensuite je pourrai couler ma résine. Donc pour la résine, je prends une résine de stratification Eco, c'est le premier prix, donc avec son récipient, le catalyseur, et je vais utiliser aussi de la fibre, alors ça c'est en ferme polyester, un très fin morceau, ça se retrouve au rayon bâti. C'est de la fibre qu'on met dans le béton pour le faire du béton fibré. Donc moi je vais l'utiliser pour renforcer ma résine. Donc après on va utiliser donc cette résine. Alors là il n'en faut pas énormément, hein. On va dire un coup de catalyseur. Alors par température très chaude, il faut doser très faiblement le catalyseur, sinon prise trop rapide. Donc là j'ai mélangé la résine et le catalyseur. Et ensuite je vais mélanger la fibre. Donc voilà en gros ce que ça donne après quelques minutes de enfin quelques secondes même, parce que une minute c'est un peu. Ça fait un genre de ce qu'on appelle dans le jargon du polyester, un genre de choucroute. Donc c'est une résine armée. Donc là on va la mettre maintenant dans le moule. Donc on va la faire doucement rentrer dans le moule. Alors soit on prend une cuillère, soit avec le pinceau en principe ça devrait descendre. Donc on bourre bien l'intérieur de notre moule. Alors normalement à faire en extérieur ou au milieu très aéré, parce que c'est de la résine, donc au niveau des émanations c'est pas bon pour la santé. J'en ai peut-être même un peu trop. Donc là je vais la centrer le maximum. Voilà. Donc là, lorsque ça déborde, ça veut dire que c'est bon. Donc voilà, à peu près 1 heure est passée. On va retirer tout ce qui est scotch pour tenir le moule. Il ne faut pas trop attendre pour au moins comme ça la résine n'a pas eu le temps de durcir complètement. Donc s'il y a des coulures, c'est plus facile à enlever. Tout en étant quand même assez solide pour tenir l'ensemble, mais reste assez souple. Il
pour être démoulé proprement. Et voilà, j'ai retiré le gros du moule. Alors si ça avait été bien fait, il n'y aurait pas eu de coulure. Là malheureusement j'ai une petite couleur, donc ça c'est de la résine qui a coulé sur la réplique. Bon, je vais la poncer, on va remettre ça d'aplomb. Mais logiquement, voilà, si on l'a fait correctement, voilà, j'ai une petite coulure sur le dessus de très, très faible. Voilà. Là, ce côté, par contre, a bien fonctionné. Donc le latex a bien isolé la réplique de la résine. Donc là, normalement, voilà ce que ça aurait dû donner tout le tour. Bon, voilà, c'est pas trop mal quand même. On n'a pas eu trop de dérive de résine. Un petit coup de ponceuse, ça partira. Je vais ensuite retirer la tige filetée. Donc pour ça, on prend une pince et bien sûr on dévisse. Alors il faut dévisser autant de fois que tant que la vis est prise dans la réplique et tant que la vis, la tige filetée est prise dans la résine. Et ensuite pour finir le démoulage, je vais retirer les 3 vis. En plus donc ça donne un peu de jeu à la poignée ainsi qu'à la crosse. Donc là j'ai commencé, alors il faut bouger doucement. Donc là bien sûr il y a le latex entre les deux qui est isolé de la résine. Mais il faut le décoller doucement jusqu'à ce que il se défasse. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le latex qu'il va falloir retirer. Donc voilà, là j'ai juste un peu nettoyé de façon à enlever le maximum de latex. Je nettoierai carrément l'acétone ou même en ponçant. Bon ben voilà, le principe, le trou de la tige filetée, là je vais le reprendre, je vais repercer bien sûr pour que la tige filetée puisse glisser bien comme il faut. Ben voilà, en fait, voilà. Donc là, une fois accosté, bon ça c'est brut, bien sûr, il faudra le voir fini. Mais l'avantage c'est qu'elle épouse parfaitement le cul de la réplique. Et donc en fait elle est faite comme si c'était fait pour. Donc là voilà, j'ai nettoyé un peu ma poignée, là je vais la repeindre, comme ça elle sera un peu plus sympathique. Donc ma coulure a été poncée, j'ai tout bien poncé au papier fin, ainsi que la crosse en elle-même. Donc voilà, là c'est pratiquement fini. Alors j'ai mastiqué avec du Saint-Ofer donc plus catalyseur bien sûr. Masticage fin, et puis ponçage fin, et puis finition au 0,0. Là il est brut et j'ai pas fait encore. Ensuite pour la fixation de la crosse, j'avais 2 options. Soit remplir un peu plus la crosse de résine jusqu'à arriver à peu près à ce niveau là pour mettre une tige filetée donc qui dépasse et de visser, d'avoir la possibilité de visser à partir de ce trou. Sinon la tête de la vis se trouve un peu trop bas. Donc j'ai pas de clé qui descend assez profond. Sinon j'ai fait en fait une solution avec une entretoise. Donc je me sers d'un tube de 6 où je fais passer ma tige filetée. Et donc en fait avec 2 rondelles comme on voit là, un tube de 6, l'écrou qui va permettre de fixer l'ensemble. Donc bien sûr j'ai mesuré avant la bonne longueur. Donc maintenant je vais mettre en fait, il faut que je passe voilà. Donc là il faut que je remonte l'ensemble bien sûr sur la réplique. Donc une fois que j'ai vissé la tige filetée, il ne me reste plus qu'avec la clé, une clé à pipe, d'aller serrer. Voilà. Donc là, d'où l'avantage de mettre le petit Terios, c'est que ça me permet avec une clé, voilà, j'ai bien serré. Donc là, ça tient très bien. Donc voilà à peu près ce que ça donne.